Chers annonceurs, diffusez désormais gratuitement votre spot publicitaire pendant 10 jours sur Guérit TV Monde. La seule condition, nos équipes compétentes vous réalisent le spot moyennant une somme forfaitaire à votre charge. Contact 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Chers internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes mardi 26 mai 2020 et nous recevons pour vous dans cette rubrique dénommée au téléphone de Guérit TV Monde Clément Yonofon, ancien maire, j'allais dire, de la commune de Dangbo. Bonjour, ancien maire de Dangbo. Bonjour, monsieur le journaliste Chafdin, comment vous allez? Nous portons très bien. Et de votre côté? Ça va très bien. Aujourd'hui, ce qui fait l'actualité au Bénin, c'est cette sortie ou ces écrits contre le numéro 2 du pays, c'est-à-dire l'honorable Vlavonou, le président de l'Assemblée nationale. Paraît-il que des procurations ont été retirées chez certains conseillers d'Ifanyi, de Sakété et pourquoi pas de Porto Novo. Votre point de vue? Mon point de vue, c'est pour sécuriser le vote. C'est pour sécuriser le vote que la pratique des procurations, qui ne date pas d'aujourd'hui, est en cours. Vous savez, le vote se fait de façon secrète. Nous remercions déjà le gouvernement et que le président Talon ait décidé que cette fois-ci, on puisse choisir le maire au sein du groupe majoritaire. C'est le président Talon ou c'est ce que dit la loi? C'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi, mais ça ne se respectait pas. Puisque nous avons vu dans ce pays des maires qui ont été élus sur des listes minoritaires, mais qui ont été élus tout simplement, des maires qui ont été, des conseillers qui ont été élus sur une liste minoritaire, mais qui ont été imposés tout simplement parce que les conseillers qui devaient élire, quand ils sont rentrés dans le secret de l'île, ils ont fait autre chose parce qu'ils sont achetés. Acheter comment? C'est un business? Est-ce qu'un conseiller est devenu un colis ou une marchandise? C'est dans les cas des sessions électives qui vont avoir lieu cette semaine, les conseillers corrompus deviennent des marchandises qui s'achètent à prix d'or. Je ne parle pas en l'air parce que je suis resté dans le système, j'ai vu faire et de grosses incongruités se font à cette occasion. C'était votre cas à l'époque, c'est ça, monsieur le maire? C'était votre cas à l'époque? Pas du tout, puisque moi je n'avais pas l'argent, mais j'étais entouré d'une structure forte qui a pu éviter ça. Et moi je remercie le président Vlavonou qui est en train de faire ça pour que des gens sur qui le consensus est porté pendant l'élection primaire ne soient pas court-circuités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on décide que le vote va se porter sur le candidat A. Le candidat A n'a pas assez d'argent comme le candidat B. Le candidat A accepte comme tout le monde que c'est sur le candidat A que le conseiller, tous les conseillers disent nous allons porter notre vote sur le candidat A parmi eux. Mais arrivé dans le secret des urnes, il faut dérouter tout le monde en portant le vote sur le candidat B, tout simplement parce que le candidat B est plus riche que le candidat A et c'est lui qui les a financer beaucoup plus que les autres. Monsieur Clément Yonofon, donc aujourd'hui, à travers cet acte posé, d'abord, est-ce que vous confirmez l'acte d'abord posé par Vlavonou? Ce que les journaux ont dénoncé l'acte posé par le président Vlavonou est tout à fait normal. Ça, c'est toujours fait. Est-ce que vous confirmez d'abord l'acte avant que je ne vous pose la question suivante? Oui, je confirme que ça, c'est toujours fait comme ça. Et avant de rentrer dans n'importe quel vote électif, tous les conseillers donnent une procuration à blanc.
Et ce ne sont que les conseillers sur qui ne pèse aucun doute qui rentrent dans le vote électif avec chacun une procuration des conseillers sur lesquels pèse le doute. Donc, vous voulez dire que le président Vlavonou n'a rien fait de mal? Il n'a rien fait de mal. C'est tout à fait normal. Il n'a rien fait de mal. C'est ce qui s'est toujours fait avant lui. Et c'est ce qui se fera toujours pour prémunir le vote contre la corruption massive qui se fait. Clément Yononfou, nous sommes à la fin de cet entretien. Votre conclusion? Ma conclusion, ceux qui ne se reprochent rien, ils n'ont qu'à signer les procurations et au moment venu, au moment de rentrer dans le vote électif, l'organe dirigeante va désigner ceux qui vont rentrer, ceux qui ne vont pas rentrer, et ceux qui vont rentrer vont rentrer avec au plus une procuration. Chacun, quoi. C'est ce que dit la loi. Donc, la loi prévoit procuration. Mais la loi prévoit qu'aucun conseil ne peut rentrer dans le vote électif avec plus d'une procuration. Donc, ce n'est pas une invention du président Vlavonou. C'est quelque chose que la loi a prévu. Et c'est quelque chose qui se fait pour sécuriser le vote. Voilà ce que je peux dire. Clément Yononfou, merci. Merci, monsieur Chamzing. Voilà, mesdames et messieurs, à l'instant, c'était Clément Yononfou au téléphone de Guérit TV Monde. Je rappelle que Clément Yononfou est l'ancien maire de la commune de Dangbo. Il s'est prononcé donc au sujet de cette actualité, ce qui fait la une des journaux presque aujourd'hui sur l'ensemble du territoire béninois par rapport au retrait des procurations aux conseillers UP de Sakété et Ifanyi. Mesdames et messieurs, merci à vous et à très bientôt pour un autre numéro de cette rubrique sur Guérit TV Monde.